Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Petite explication sur quand je dis Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Catholique, ça veut dire universel, parce que l'Église est une, parce que Dieu est un. Sainte, parce que Dieu est saint. Catholique, parce que Dieu est universel. Universel, ça veut dire que Dieu est Dieu dans tout l'univers. Et s'il y a d'autres univers, parce qu'aujourd'hui on parle du multivers, s'il y a d'autres univers, il est aussi Dieu des autres univers. Donc universel, c'est ça. Catholique, ça veut dire universel. Et apostolique. Donc moi je suis un petit peu particulier, c'est-à-dire que je suis catholique, je suis né dans une famille catholique, mais je reconnais, si vous voulez, l'Église apostolique, c'est-à-dire une sainte catholique et apostolique. Et donc aujourd'hui, les évêques qui descendent des apôtres, on les retrouve parce que ça s'est rompu dans l'église anglicane. L'église anglicane aujourd'hui est protestante. Au niveau des sacres, il y a des choses bizarres, enfin bref. Puis on l'a vu par exemple à l'enterrement de la reine Élisabeth. On sent que le clergé, très profondément, il n'y a plus de présence réelle, quoi. Voilà, disons qu'ils ont un gros problème à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les églises apostoliques, c'est quoi? C'est la Sainte Église catholique romaine, enfin à certains endroits, on va dire, parce qu'il y a quand même une grosse crise. Nos ennemis ont bien travaillé. Et puis, les églises orthodoxes. Ce qu'on appelle aussi alors il y a les églises orthodoxes, il y a la communion orthodoxe, c'est-à-dire il y a une communion orthodoxe qui réunit énormément d'églises orthodoxes. Donc je crois qu'il y a encore les 4 grands patriarcats, c'est-à-dire Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Mais ces églises ont essaimé d'autres églises. Par exemple, je crois que, il me semble que l'archevêque, par exemple, de Moscou, est un fils, entre guillemets, de l'archevêque de Constantinople. Sauf erreur de ma part. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu, depuis le XIe siècle, il y a eu des églises qui ont été créées, qui dépendent d'un de ces grands patriarcats. Ce qu'on a appelé, jusqu'en 1050, la pentarchie. Il y avait aussi Rome, évidemment, dedans. Et donc Rome s'est détaché de cette pentarchie. Et donc, si un jour, par exemple Benoît XVI voulait vraiment réparer cette chose, je pense que les gens qui ont connu cette crise en 1050, d'abord ceux qui étaient au courant, parce que c'était quand même, c'est une histoire de personnes, il n'y a rien au niveau du dogme. Je pense que les contemporains de cette crise ont dû penser que ça allait durer 10 ou 15 ans, quoi. Et ça fait presque 1000 ans que ça dure. Donc moi je ne reconnais pas le schisme de 1050, donc c'est tout à fait particulier. Intellectuellement je suis un cas, mais je m'entends très bien avec beaucoup de catholiques, des prêtres catholiques plutôt, on va dire, traditionnels, carrément traditionnels, mais je m'entends aussi avec des gens de la Sainte Église orthodoxe. Voilà, des Saintes Églises orthodoxes. Il y a plusieurs églises, il y a des traditions grecques, il y a des traditions russes, il y a des traditions au Moyen-Orient, etc. Enfin voilà. Donc c'est une sainte catholique et apostolique. Et donc aujourd'hui, voilà, les descendants des apôtres, des 12 apôtres, résident donc dans les églises catholiques et les églises orthodoxes. Et aujourd'hui, on peut parler des églises catholiques, parce qu'il y a l'église conciliaire, il y a Saint-Pédis, il y a eu les ecclésiadei qui sont un peu entre les deux, il y a les sédévacantistes, enfin c'est devenu, l'église catholique est devenue une certaine église orthodoxe, quoi. Mais c'est très grave parce que c'est au niveau de la doctrine, donc c'est une lutte terrible. Il faut confier tout ça au bon Dieu. Moi, j'ai pas les solutions, il faut prier. Et puis, espérons qu'un jour, on ait simplement, pas un pape très intelligent, mais simplement catholique, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, et de droite, quoi. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de la Sainte Église, de toutes les églises orthodoxes et catholiques, priez pour nous. Et bon courage à tous, Deus et Rex.